Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Allez, on repart sur les routes de l'été. Pour l'instant, le maillot de meilleur grimpeur, il est sur le dos de Éléonore de Vulpilière, qui est avec moi pendant toute l'émission. Ça vous fait quoi, Éléonore, d'avoir le maillot de meilleur grimpeur? Faut le garder, hein? Ah oui, j'espère vraiment le garder jusqu'à la fin de la semaine au moins. Oui, pendant tout notre Tour de France. Ce matin, nous sommes dans le Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, le 66. Je le dis parce que c'est important de savoir le numéro des départements quand on les traverse. Donc le 66, on a déjà visité Prades avec Xavier Louis il y a un instant. Juste avant, on a commencé à visiter Banyuls avec Maëva, qui est guide dans cette belle cité de Banyuls, avec tellement de belles spécialités également. Et on va continuer à se balader. On va commencer avec une nouvelle rubrique, C'est encore meilleur. Vous allez voir de quoi il s'agit. Sud Radio, c'est encore meilleur. Pourquoi c'est encore meilleur? Parce qu'il s'agit de la rubrique des meilleurs ouvriers de France. Les MOF, on dit MOF, pas dit meuf, MOF, avec un O, M-O-F, meilleurs ouvriers de France. Et pour inaugurer cette nouvelle rubrique, tous les jours, eh bien, on est avec Clotilde Jacoulot en ligne. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors Clotilde Jacoulot, MOF primeur, c'est ça le titre exact? Oui, c'est bien ça, meilleur ouvrier de France, primeur. Donc primeur, c'est vrai qu'on a un métier où on nous demande souvent ce qu'on fait. On vend des fruits. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vendez des produits frais, fruits et légumes notamment. Et en première. Alors, il faut savoir que la maison Jacoulot, elle est installée à Morteau, dans le Doubs, et c'est pas, ça date pas d'hier, hein? Oui, alors la maison Jacoulot, on vient de fêter nos 60 ans. Moi, je suis la petite fille de René qui l'a créée. Et puis après, mes parents. Donc, je tiens la boutique avec mon mari. Nous sommes une vingtaine. Et à Morteau, on peut dire qu'il n'y a pas que de la saucisse. Eh ben non. Il y a aussi des fruits et légumes. Eh ben voilà. Et ça fait bien plaisir d'ailleurs, parce qu'avec la saucisse, il faut manger des légumes, de toute façon. Alors, Clotilde, j'ai fait appel à vous comme à vos confrères et consoeurs, parce que je me suis dit, pour découvrir les spécialités de France, nos plus belles spécialités, il n'y a pas plus indiqué que les meilleurs ouvriers de France qui connaissent tellement bien leur sujet. Et ce matin, on est dans le Roussillon, donc je me suis naturellement, j'appelle une MOF primeur pour parler des fruits dans cette région. Oui, alors il faut dire que toute la région du sud, à Morteau, on ne va pas trouver de cerises, de pêche, d'abricots. Non, pas trop. Il y en a à Fougerolles, en Haute-Saône, pour faire du kirsch. Alors là, cette année, c'était très compliqué. C'était très compliqué pour toute la France. Ouais, alors, par exemple, en début de saison, on a cette merveilleuse cerise de Céret. Donc à Céret, on a un petit microclimat. Et puis, c'est de la cerise qui annonce la fin de l'hiver. Alors, on l'adore parce que quand on la voit arriver, on sait que normalement, c'est bientôt l'été. Bon, c'est pas la plus grosse région de production de cerises. On sera plutôt en Rhône-Alpes. Mais c'est la première. C'est ça. C'est celle-là qui nous fait vraiment plaisir. C'est celle-là qu'on voit à la télé. Et puis, une fois que c'est passé à la télé, on a tous nos clients qui nous disent on veut de la cerise. La cerise de Céret, c'est une petite niche quand même. Donc, oui, mais Clotilde, vous savez bien, c'est encore le drame de la télé. Quand on montre des images, ça donne envie à tout le monde. Et la radio, c'est pareil. On parle de la cerise de Céret parce qu'effectivement, c'est cette cerise qu'on attend tout l'hiver, et la première à sortir sur les marchés, c'est celle de Céret. On est un peu dans les hauteurs quand on remonte de Banyuls, justement on parlait de Banyuls tout à l'heure, déjà sur les contreforts des Pyrénées, Céret, première cerise de l'année. Et c'est important. Un vrai microclimat pour vraiment un produit de qualité et surtout un produit primeur. Donc là, on est vraiment dans le cœur de mon métier. Après, clairement, le climat méditerranéen, l'ensoleillement unique, on va être vraiment sur des produits comme la pêche, la nectarine. Alors là, vraiment, Roussillon, pratiquement la moitié de la production nationale des pêches et des nectarines de France se fait à cet endroit. Alors nous, on nous demande souvent, et je ne sais pas si vous le savez, quelle est la différence entre la nectarine et le brugnon. Alors moi, je le sais, mais dites-le nous. Allez, le brugnon, c'est quand même... Initialement, on vendait des brugnons qui sont quand même beaucoup plus fragiles. Et puis, petit à petit, la nectarine est apparue. Elle a été obtenue grâce à des croisements. Et puis, cela permet aussi que le noyau se détache bien plus facilement qu'un brugnon. Alors, souvent, le brugnon est beaucoup plus juteux, un petit peu plus goûtu, mais tellement plus fragile. Alors, voilà, maintenant, on parle plutôt de pêche et nectarine que de brugnon et de pêche. D'accord. On pourrait dire, pour faire simple, que le noyau de la nectarine, c'est un noyau façon pêche, alors que c'est plutôt un noyau de prune, le brugnon. Voilà, exactement. Cela vient de l'origine de la pêche et de la nectarine qui a été obtenue grâce à un croisement avec des pruniers. Voilà. Mais vraiment, quand on mange une nectarine, c'est plus facile, on n'a
pas cette adhérence de la terre sur le noyau. C'est ça, si on veut faire des beaux quartiers. Mais il y a surtout un produit dont je rêvais que vous me parliez, que vous connaissez bien. C'est une appellation d'origine protégée, c'est-à-dire l'appellation européenne pour l'AOC. C'est l'abricot rouge du Roussillon. Alors là, il est de chez lui, là. Oui, alors l'abricot rouge du Roussillon, moi j'aime bien que ce soit devenu quelque chose de reconnu, puisque depuis des années que j'en vends, il est petit, il est taché de rouge, et on disait souvent que c'est le vilain petit canard. Ah ouais? Oui, et du coup, qu'il ait obtenu cette AOP, cette AOC, ça permet de le mettre en avant, puisque on ne peut pas être derrière chaque client pour expliquer que même s'il est un petit peu taché, et puis on peut récolter 4 variétés différentes d'abricots. On a l'Héléna du Roussillon, le Royal du Roussillon et le Gâterie. Alors avec le rouge du Roussillon, ça fait 4 variétés qui sont vraiment qui rentrent dans la même nomenclature en fait, hein, dans l'appellation, dans le cahier des charges de l'appellation. Exactement. Et en matière de goût, c'est quoi la différence avec les abricots classiques ? Alors, c'est un abricot qui ne va pas du tout être pâteux et puis qui va avoir un bon équilibre entre l'acidité et le sucre. Et puis, c'est là vraiment toute la difficulté, puisqu'on peut avoir des abricots qui soient très sucrés, mais pas assez juteux, acidulés, mais pas assez sucrés. Oh et puis là, vraiment, ce rouge du Roussillon, il faut dire quand même que le Roussillon offre énormément de beaux produits. On a la fraise de Nîmes, l'artichaut du Roussillon, l'oignon doux de Célène qui remonte un peu, la lentille. On a vraiment énormément de produits. L'oignon de Toulouse, avec un jeu. Avec un jeu, on se trompe pas, mais c'est vrai que ce climat permet d'avoir des produits qui sont dans un équilibre parfait. Clotilde, encore un petit mot de cet abricot. Vous disiez, il n'a pas forcément une bonne tête. Enfin, c'est pas ce qu'on attend. Généralement, on attend une peau un peu uniforme. Et effectivement, il est comme taché, mais ça fait comme des taches de rousseur qui comme de l'aquarelle. Ça se répand un petit peu sur la joue de l'abricot. Effectivement, on le reconnaît bien. Alors c'est vrai que maintenant, avec les années, je dirais, on a appris un petit peu à éduquer un peu nos clients qui recherchaient vraiment avant un côté visuel et uniquement visuel. Oui, mais c'est l'époque qui veut ça. Voilà. Et puis maintenant, je dirais, moi ça fait 25 ans que je suis primeur, avec le temps et puis en expliquant... Et le conseil qu'on attend de vous. Voilà, donc c'est pour ça que par exemple, je pourrais vous conseiller 2 très bonnes adresses dans la région. Avec plaisir. Voilà, alors j'ai une amie à Carcassonne, c'est Florence Carayon, qui est aussi meilleure ouvrier de France, qui a un magasin qui s'appelle Le Fruitier de Carcassonne. Génial. Et puis une jeune primeur à Udès qui s'appelle Sam. Je lui tire mon chapeau, elle a gagné il n'y a pas longtemps un très beau prix de Corbeil. Et puis elle a un dynamisme fou. Alors c'est vrai que notre métier évolue. On vend des fruits, on vend des légumes, on fait du conseil, on fait des corbeilles, on fait de la fraîche découpe. Et puis voilà, on a un métier en pleine évolution, même si on nous demande encore, mais meilleur ouvrier de France, primeur, c'est quoi? Alors aujourd'hui, c'est ça qu'il faut retenir, primeur, vendeur de fruits et légumes, et puis là pour vous conseiller. En plus, à Carcassonne, Sud Radio, c'est 104.7. Si vous écoutez dans l'Aude, chez votre consoeur. Merci beaucoup, Clotilde Jacoulot. Vous savez quoi? Vous me mettez les adresses en message privé sur l'Instagram de Sud Radio officiel, @Sud Radio officiel, en message privé. Comme ça, moi, je pourrais les relayer directement à ceux qui veulent les adresses de vos confrères et consoeurs. J'invite tous les Français qui vont beaucoup rester en France cette année à venir à Morteau, parce que ce matin, il fait beau aussi à Morteau. On ira dans le Doubs et dans le Jura. Il y aura une de nos destinations, évidemment, une de nos étapes. Je le sais, et je vous rappellerai. Il n'y a pas de bon moment pour venir à Morteau. On est forcément toujours bien à Morteau. C'est sûr. Merci beaucoup, Clotilde, meilleur ouvrier de France, primeur à Morteau, qui nous parlait ce matin des merveilles du Roussillon. Et on continue dans une minute.